Bonjour mes amis, j'ai tellement hâte de faire cette vidéo aujourd'hui. On va percer ensemble deux mystères incroyables sur les pervers narcissiques. Le tout premier, c'est pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique ne peut pas changer, ça ne peut pas redevenir une personne qui est saine. Donc on va déjà voir ça, on va voir le mécanisme qui se cache à tout ça. Et le deuxième secret, c'est pourquoi est-ce que nous, on aimerait autant que le pervers narcissique devienne une personne normale ou saine ou que cette pathologie s'envole. Alors on peut penser qu'une réponse simple, ce serait de se dire que on l'aime et donc on a envie que cette personne devienne normale. Mais en fait, il se cache un mécanisme qui est beaucoup plus complexe que ceci. On va tout découvrir aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur Je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'intitule « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Tout ce que je vous donne, ce sera à vous de le donner à d'autres personnes par la suite. Commençons par le vif du sujet. Ça s'appelle l'équation de l'évolution. Empathie plus remords égale évolution. Votre système psychologique est basé là-dessus depuis votre plus tendre enfance. Si jamais je n'ai pas d'empathie, si jamais je n'ai pas de remords, je ne peux pas évoluer. Je vous donne un exemple qui est très simple. Si jamais je vais dans une soirée et que je fais une blague à un ami et que cet ami, je vois que cette blague ne le fait pas rire, ça lui fait de la peine. Dans ce cas-là, j'ai de l'empathie. D'abord, je commence par comprendre que j'ai fait de la peine à cette personne. Étape numéro 2, j'ai des remords. C'est mon ami, je ne veux pas lui faire de la peine. Ce que je voulais, c'est lui faire une blague pour qu'il rigole. Donc, j'ai des remords d'avoir fait de la peine à cette personne. Et donc, du coup, je vais évoluer. Donc, en gros, je lui fais une mauvaise blague, je comprends qu'il est triste, et la prochaine fois, je ferai un autre type de blague, ou je ne lui ferai pas à lui ce genre de blague-là. Une personne qui n'aurait ni empathie, ni remords, ne serait pas capable d'évoluer. En gros, si on prend le cas des pervers narcissiques, une personne va vous faire du mal et ne va pas ressentir elle-même du mal ou ne va pas ressentir votre propre tristesse, donc vous avez mal ou vous pleurez, elle s'en fiche, elle n'a pas non plus de remords. Elle se dit tiens, on va recommencer demain pour voir ce qu'il se passe. Ça veut dire qu'en gros, le pervers narcissique n'est pas capable d'évoluer parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe en face de lui. Alors, on va donner d'autres exemples comme par exemple dans le monde du travail, si jamais votre chef vous engueule, si jamais votre collègue de bureau vous dit qu'il y a un problème, encore une fois, empathie plus remords égale évolution. Vous allez progresser dans votre travail parce que vous allez comprendre ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien à la fin. On dit souvent qu'un pervers narcissique, c'est un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. Et là, c'est exactement le cas. Ça donne un adulte qui a un cerveau d'enfant. Dans la littérature, on voit souvent qu'un pervers narcissique aurait le cerveau d'un enfant de 6 ans, 7 ans ou 8 ans à peu près. Il n'a jamais réussi à évoluer. Des gens parfois en consultation me disent « Antoine, voilà, je pense que je suis moi-même pervers narcissique, Antoine, et comment je peux faire pour changer ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que la psychologie, ce n'est pas noir ou blanc. On n'est pas soit pas du tout pervers narcissique, soit 100%. C'est tout un tas de nuances de gris entre on ne l'est pas du tout et on l'est complètement. Il y a des études qui montrent qu'on le serait tous un petit peu. Et c'est normal. On est aussi tous un petit peu dépendants affectifs. On est tous un petit peu pervers. On est tous un petit peu narcissiques. On a tous quasiment un compte sur Facebook, Instagram et autres parce qu'on aime se montrer. Donc oui, on l'est tous à toute petite dose. Et c'est normal. C'est même une bonne chose probablement. Seulement, il y a une différence entre être pervers narcissique à 2% et l'être à 98%. Dans un cas, on comprend bien que ça peut être réversible. Ça peut même aider à avancer. Dans un autre cas, on est tellement loin que c'est quasiment impossible. Des études disent que si on l'est moins de 8%, on a la capacité de se remettre en question, de changer et d'évoluer. Si on l'est plus que 8% pervers narcissique, dans ce cas-là, c'est impossible. On ne changera jamais parce qu'on n'a pas cette fameuse équation de l'évolution. On en arrive à la culpabilité, qui est aussi un des grands concepts des pervers narcissiques. La culpabilité est une chose qui est normale. D'ailleurs, au passage, si on parle d'empathie et de remords, on n'est pas très loin du sentiment de culpabilité. Je t'ai fait du mal, je me sens coupable de ceci. Et parfois, on sait qu'on a fait une erreur et cette culpabilité qui est saine va nous permettre de nous remettre en question et d'avancer. C'est aussi ce qui permet de réparer et de consolider une relation avec une personne. Au passage, si vous regardez vos amis aujourd'hui, vous avez probablement choisi des amis qui avaient cette capacité à avoir de la culpabilité, à comprendre quand ils font quelque chose de mal. Parce que c'est un signe que la personne est saine. Si jamais à ton ami tu lui dis voilà, tu m'as blessé, tu m'as vexé en faisant ceci, et votre ami va dire bah, excuse-moi, je suis désolé, je ne recommencerai pas, c'est vraiment une erreur. Et c'est le signe que on crée un lien de qualité avec quelqu'un. On est en interaction, parfois on se trompe et parfois on sait le dire aussi et on sait corriger la chose par la suite. On peut même aller plus loin en disant que les gens ont confiance dans les personnes qui ont la capacité à avoir de la culpabilité. C'est le signe qu'on prend en compte l'autre. Je vais vous donner quelques contre-exemples. Si jamais tu es avec un ami ou dans un couple avec quelqu'un qui ne parle que de lui, il ne pose jamais une seule question sur toi.
Il n'accepte jamais d'avoir tort. Quand il dit quelque chose, même s'il a complètement faux, il refusera de reconnaître qu'il s'est trompé. Et parfois, il se pense parfait. Il te dit qu'il est parfait et génial. Ça devrait te rappeler ton pervers narcissique en principe. Personne n'est parfait sur Terre. Personne ne se contente de parler de soi sans écouter l'autre. Personne, à part bien évidemment les pervers narcissiques. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que la culpabilité nous permet de corriger des erreurs qu'on a faites avec quelqu'un. Ça permet même de bonifier notre relation et c'est la capacité à se remettre en question et aller de l'avant pour s'améliorer. C'est un peu comme si jamais on est sur un chemin en voiture, on se rend compte qu'on s'est trompé de direction, on fait marche arrière et on va prendre la bonne direction. On a compris qu'on n'était pas allé dans le bon sens, on revient et on corrige le tir. En relation amicale ou amoureuse, c'est pareil. Je fais quelque chose, si je me suis trompé, je m'excuse et je vais faire différemment par la suite. Le pervers narcissique, lui, il aurait plutôt une voiture qui est toute cabossée, qui va tout droit. Il fait des erreurs ou pas, il s'en fout, il fonce et il accélère à fond. On arrive doucement au second sujet où je vais vous emmener aujourd'hui. C'est pourquoi est-ce qu'on a tant envie que l'autre change et pourquoi on se sent si mal dans la relation avec le pervers narcissique. On va parler de culpabilité empathique. Le souci avec le pervers narcissique, c'est qu'il va nous faire ressentir son propre mal parce qu'il va jouer la victime et nous, comme on a cette capacité à culpabiliser, on va être mal également. En gros, on aura de la douleur pour lui parce qu'on verra qu'il n'est pas heureux et on aura de la douleur de se sentir coupable par la suite. Si jamais ce n'est pas clair, je vous donne un exemple. Si jamais l'autre te dit dans un couple, si tu ne m'offres pas ce cadeau, je serai triste. Ou alors encore pire. En général, les hommes offrent ce type de cadeau à leurs femmes. Tu m'as rendu triste. Donc là, ça veut dire que par notre empathie nous-mêmes, parce que les victimes des pervers narcissiques sont souvent des gens qui ont beaucoup d'empathie. Par notre propre empathie, on se sent mal nous-mêmes de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Et en plus, on ressent la tristesse de l'autre qui joue à la victime. Donc en gros, la culpabilité nous rend 2 fois plus tristes dans cette situation en l'occurrence. Si jamais tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. On arrive sur ce qui s'appelle de l'amour conditionnel. Offre-moi une bague, offre-moi une voiture, fais le ménage pour moi, range la vaisselle, sinon c'est que tu ne m'aimes pas. On peut avoir des phrases aussi comme « si tu veux que je sois heureux, alors fais comme ci ou fais comme ça ». Donc on comprend bien que le pervers narcissique va jouer sur cette culpabilité que lui-même ne ressent pas étonnamment, mais qu'il a appris en regardant des films ou en regardant d'autres gens autour de lui. Il joue la victime, il voit que ça fonctionne, il voit que tu te sens mal et il va insister au maximum dedans. Il va te dire « amène-moi de l'argent ». Fais-moi des cadeaux, rends-moi des services, occupe-toi de tout à la maison pendant que je suis sur le canapé. Parce que si tu m'aimes vraiment, tu dois faire ça. Sinon, je vais devenir triste. Je serai malheureux à cause de toi. Il peut aussi t'accuser de ne rien faire pour résoudre un problème que lui-même a créé et qu'il sait très bien que c'est impossible à résoudre vu que c'est lui qui l'a inventé. Donc, dans la culpabilité empathique, comme on pourrait l'appeler, on ressent à la fois la douleur chez nous et à la fois la douleur chez l'autre. Ça veut dire que ces 2 douleurs s'additionnent. Le problème, c'est que le pervers narcissique va jouer avec cette culpabilité de manière permanente et de manière totalement disproportionnée. Tu m'as trahi, tu ne m'as pas respecté en faisant ceci, tu ne m'as pas offert de cadeau, tu n'as aucune considération pour notre couple si tu ne fais pas ça pour moi. Il va jouer en permanence sur la culpabilité. En principe, la culpabilité, c'est quelque chose qui est temporaire, comme on l'a vu. On fait une erreur, on corrige et on passe à la suite. Et ça avance. Là, en l'occurrence, il va créer une culpabilité permanente et donc il va venir créer chez nous une douleur permanente. Quelque part, c'est une forme de torture, car le pervers narcissique crée une douleur qui est artificielle. Il va faire en sorte que l'autre se sente mal de manière permanente. Alors, à quel moment le pervers narcissique utilise cette fameuse culpabilité? C'est très simple, il va l'utiliser en permanence. À chaque fois qu'il peut le faire, il va l'utiliser. À terme, il va essayer de casser les repères psychologiques qu'on a par rapport à ça. On va se mettre à culpabiliser pour tout et n'importe quoi. Peut-être que vous avez ressenti ça avec votre pervers narcissique, vous avez parfois l'impression de marcher sur des œufs. Vous ne savez pas exactement quoi dire, quoi faire pour pas que l'autre s'énerve, parce que si jamais vous le mettez en colère, ce sera de votre faute par la suite. Tu m'as mis en colère, tu as dit la mauvaise phrase, tu as fait comme ci et comme ça. Donc, on en vient à culpabiliser en permanence pour tout et pour rien. Ça peut être parfois pour un détail du quotidien. Tu n'as pas rangé le lave-vaisselle, tu n'as pas aspiré par terre, tu n'as pas rangé les draps, tu n'as pas cherché les enfants au bon moment. Ça peut être pour un problème que le pervers narcissique a créé. Ça peut être pour une phrase que tu as dite qui n'est pas exactement celle qu'il veut. Et tout d'un coup, tu en viens à douter des phrases que tu as le droit de prononcer ou ne pas prononcer. Tu en viens à douter de toi-même. Tu ne sais plus exactement. Quoi que tu fasses, tu fais du mal à l'autre et tu ressens cette douleur également. Alors, ce qui est étonnant chez le pervers narcissique, c'est que pendant qu'il t'insulte et te fait toutes les scènes du monde, lui ne fait absolument rien, ou lui se permet de te dire exactement tout ce qu'il souhaite. Il va profiter de cette culpabilité pour obtenir tout ce qu'il veut de toi.
Et la victime va devoir faire un grand travail de discernement par la suite, après sa relation avec le pervers narcissique, pour savoir le bien du mal, ce qu'on a le droit de faire ou pas. Quand est-ce que je dois me sentir coupable ou alors quand est-ce que je ne devrais pas me sentir coupable? Et dans certains cas, quand c'est allé trop loin dans la culpabilité avec le pervers narcissique, ça peut même rester par la suite, suite à la relation amoureuse. Et le pervers narcissique peut profiter de cette faille pour revenir vers nous. On va se dire par exemple, je peux sauver mon pervers narcissique parce que je pense que je suis en partie responsable de ce qui s'est passé. Ou alors, il faut que je l'avertisse sur son état mental, sur ses problèmes. Il faut que je lui dise ce qui lui arrive de manière à le sauver. Ou alors, je peux peut-être faire mieux, peut-être que je peux m'améliorer. Peut-être que si j'avais la chance de rejouer cette relation amoureuse, je serais différent et tout marcherait bien. Je dois juste faire ce que l'autre me demande et tout se passera bien. En réalité, non, l'équation n'ira jamais bien. Le pervers narcissique crée ses problèmes, il vous crée le malheur, il s'arrange pour vous mettre mal, pour vous faire souffrir au quotidien. C'est son objectif. Il n'a jamais eu l'objectif de tout réparer ou que tout s'arrange. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on a cette grande culpabilité en nous? Pourquoi est-ce que ça s'additionne? On voit l'autre mal, donc on se sent mal également, donc c'est additionné. Tout simplement parce qu'on a été choisi pour avoir cette capacité. Pour que l'équation fonctionne, il faut qu'il y ait un équilibre. Si le pervers narcissique ne ressent rien, n'a aucune empathie, n'a aucune culpabilité, il faut qu'il trouve une proie qui en ait énormément, énormément pour deux, pour que ça s'équilibre. Donc, ça veut dire que la proie est choisie sur ce critère en particulier. Typiquement, une victime idéale, c'est un haut potentiel. C'est une personne qui a une grande capacité à se remettre en question ou à se demander ce qu'il a fait de mal. Ça peut être aussi un hypersensible. Quand on lui reproche quelque chose, il se sent mal, il se renferme et il a besoin de réfléchir à ça. Ça peut être aussi simplement les gens qui sont gentils. Mais en général, ce n'est pas péjoratif. Une personne qui est bienveillante, gentille, qui veut que ça s'arrange. Ça peut être aussi le profil infirmier ou Saint-Bernard. Ce sont des gens qui sauvent les autres. Ça peut être aussi des personnes qui ont beaucoup d'empathie. Est-ce que vous êtes dans l'une de ces catégories? Mettez-moi là en critère, je parie à 100% que oui. Par exemple, le haut potentiel est une personne qui est habituée à se remettre en cause depuis qu'il est tout petit. C'est une personne qui s'est toujours sentie différente des autres et qui est dans un monde qu'il ne comprend pas lui-même. Et d'ailleurs, le monde entier ne le comprend pas lui-même. Ça veut dire qu'il a déjà été beaucoup rejeté et il a dû s'adapter à tout ceci en se remettant en question régulièrement. Le haut potentiel est donc une personne qui s'adapte en permanence et c'est la cible idéale du pervers narcissique. Le pervers narcissique, il va coincer le haut potentiel entre la souffrance de la culpabilisation, c'est de ta faute, si, etc. et lui faire peur d'être seul. Si jamais tu ne te comportes pas bien, je te quitte, j'irai voir ailleurs, je te tromperai avec ton frère, ton cousin ou ta sœur ou ta mère. Et vu que cette culpabilité n'a pas de réelle raison d'exister, la victime se retrouve avec une culpabilité qu'elle ne comprend pas elle-même. Tu peux te réveiller un matin et te dire « Aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait de problème, pas de dispute, pas de bagarre. Donc, je vais faire très attention à tout ce que je vais dire, à tout ce que je vais faire pour que l'autre ne s'énerve pas. » Mais tu ne connais pas réellement la raison de tout ça. Donc, tu te sens coupable avant même d'avoir fait quelque chose et tu n'en connais pas réellement la raison. Un exemple classique de pervers narcissique, dites-moi si vous l'avez en commentaire. « J'ai toujours été heureux ou heureuse dans ma vie. Sauf depuis que je te fréquente. » Est-ce que vous l'avez eu celle-ci ou pas? Elle est magnifique. Alors oui, on peut y croire. Oui, bien évidemment, on peut se dire, c'est possible. Oui, on n'en sait rien en fait. Pas a priori, oui, d'après ce que mon père narcissique me dit, oui, il a toujours été heureux, sauf depuis qu'il est avec moi. Donc c'est peut-être moi le problème là-dedans. En réalité, l'autre a toujours joué avec ses victimes. Le père narcissique n'a jamais été heureux. Il vous fait croire ceci. Il vous rend coupable en te disant « c'est de ta faute si je ne suis pas heureux aujourd'hui ». Sauf qu'en fait, il a dit la même chose à sa victime d'avant, à celle d'avant, à celle d'avant, puis à celle d'après, à celle d'après et à celle d'après. Alors, on a dit qu'il y avait des profils qui étaient des proies idéales pour les pervers narcissiques. Et chez ce genre de profils, qui sont les nôtres a priori si vous suivez cette vidéo aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle une injonction paradoxale. On va penser deux choses simultanément qui sont totalement différentes. Tout d'abord, on va ressentir de la colère. On culpabilise pour rien, on souffre pour rien. On sait que ça n'a aucun sens, on le sait et ça nous rend en colère d'être mal et de voir l'autre mal aussi. Mais en même temps, comment est-ce qu'on pourrait renoncer à arranger ceci? On a des profils de sauveurs, on a des profils à aider. Donc ça veut dire qu'on se sent mal d'avoir cette culpabilité, cette souffrance, mais on ne peut pas renoncer à sauver l'autre. On se dit avec plus de gentillesse, avec plus de patience, avec plus d'écoute, je peux le sauver.
Ajoutez à ça la peur d'être seul, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Donc on se dit, si jamais je ne résous pas ça, je vais me retrouver seul, je vais devoir tout recommencer, me mettre sur des sites de rencontres. Et cette peur du rejet, cette peur de l'abandon peut être très forte. Et si jamais on ne comprend pas cette injonction paradoxale, on peut devenir complètement dingue. Parce que l'autre joue avec nous, l'autre nous instrumentalise, il nous rend coupables parce que ça le fait rire. Il joue à la victime parce que ça le fait rire aussi. Il nous voit mal en point, il nous voit triste et déprimé, il se sent puissant par rapport à ceci. Il se sent heureux de nous voir tristes. Alors comment faire pour s'en sortir? Il faut juste prendre du recul et réaliser que cette culpabilité, elle est artificielle, elle a été créée. L'autre n'est pas vraiment victime de nous. L'autre n'a pas vraiment de problème. L'autre invente des histoires pour nous rendre mal à l'aise. Il faut donc arriver à retrouver des repères sains. Le pervers narcissique fait tout pour nous isoler. C'est le moment d'en parler à d'autres personnes. Vous savez qu'il y a mon équipe qu'on peut appeler du lundi au vendredi. C'est juste en dessous et c'est gratuit pour avoir des conseils. Ça peut être auprès d'amis aussi. C'est le moment d'en parler. Est-ce que c'est normal que je me sente coupable d'avoir dit ceci? Est-ce que c'est normal que je me sente coupable d'avoir fait ça? Est-ce que je mérite qu'on me traite comme ça? Posez la question à vos amis. Et j'aimerais juste finir sur cette note. Vous avez été choisi sur un critère, c'est que vous êtes des personnes géniales. Vous êtes des gens qui sont admirables. Vous avez de la gentillesse, vous avez de la patience. Vous aimez que les autres soient heureux à votre contact. C'est les critères qui font de vous une personne merveilleuse. Donc oui, vous avez été choisi parce que vous êtes merveilleux. Et en effet, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc au bout d'un moment, il faut quitter cette personne et s'entourer d'autres personnes qui sont également merveilleuses. Donc il faut faire le tri et se dire… Cette personne est inutile. Cette culpabilité ne me sert à rien. Je pense que j'ai raison de faire ça et je ne mérite pas d'être traité comme ceci. Moi, j'ai 2 post-it que j'ai mis sur mon miroir de salle de bain à l'époque. J'ai marqué plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais on ne me traitera comme ceci. Et j'ai marqué aussi je sais ce que je vaux. Dans ma tête, je me disais malgré tout ce qu'on me dit, malgré ce que l'autre me dit, je sais exactement quelle est ma valeur. Et plus jamais on me fera subir ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. Mettez un like, faites le quiz juste en dessous et mettez-moi un petit commentaire si ça vous a plu. Salut à tous, bye.